Wesh la confi street, bien ou bien? C'est une semaine dans le game, l'actu du hip-hop de la semaine racontée par un con abonné, son voisin Brahim. Je voulais juste te dire que, en respect par le public, je ne vais pas rejoindre la Super League. Merci Brahim, mais c'est fini, ça c'est comme le Parti Socialiste. Lundi. Breaking news, Damso a décidé de ne pas prendre sa retraite en 2022 et de ne pas décaler la sortie de son album. Tout va bien sortir le 28 avril, logiquement. Mais si ça se trouve, il a déjà pris sa retraite. Et en fait, le 28 avril, l'album, il est déjà sorti. Parce qu'en réalité, Damso, sa vie, elle se déroule à l'envers. Mais qu'est-ce que tu racontes, Brahim? Je sais pas, ça fait un an, je regarde des trucs complotistes sur internet parce que j'ai rien à foutre. Mon frère, il m'a même fait croire la semaine dernière que si on cliquait sur accepter les cookies sur internet, ça cassait le ramadan. En parlant de trucs chelous, Azealia Banks veut un enfant à Kanye West. Dans un message sur Insta, elle dit qu'elle veut allier ses ovaires à ses testicules. C'est chelou quand même, d'habitude tu dis est-ce que je peux faire un feat, tu demandes pas une fécondation. Sur la tête de ma mère, si un jour cet enfant existe, ça va être une dinguerie. Il va être dans la sauce sur Twitter, il va se faire cancel avant de pouvoir marcher à quatre pattes. Mardi. Jul a encore battu un record, normal, puisque c'est Jul, c'est l'artiste francophone urbain le plus écouté de l'histoire sur Spotify. 2,5 milliards de streams devant PNL 2 milliards et Nino, bouh, 1,9 milliard. Et Aya est quatrième, seule femme. Bravo à eux, mais en vrai c'est logique, ça allait pas être Michel Sardou qui était numéro 1, il n'y a pas suffisamment de gens en école de commerce non plus. Après 26 queues qui sort un son tous les 26 du mois, Esprit Noir, un son tous les 15 jours, et Niro, un album en 9 parties, Rilex lui a décidé de sortir un son par semaine pendant un an. De plus en plus le rap, on dirait des offres de forfait téléphonique par abonnement sans engagement. C'était mon analyse, je trouvais ça intéressant de dire ça. Snoop Dogg a déclaré qu'il avait fumé un spliff avec Barack Obama. C'est plus crédible que s'il avait dit qu'il avait parlé de la réforme du système de santé et de géopolitique. C'est plus dans sa ligne éditoriale de fumer des gros doubis. C'est très vrai, ça confirme un truc, c'est que Snoop Dogg, c'est vraiment le meilleur personnage de tonton gênant bourré à un mariage. Mercredi. Nino confirme que Booba lui a refusé des feats, mais il lui en veut pas du tout. C'est normal, Nino, je pense, en vrai, il s'en fout, puis il allait pas dire Booba, je vais me battre avec toi. Non. Jeudi. Sortie de la nouvelle compile de Vald, Échelon Musique Volume 2, avec une jolie tracklist de 10 titres. Mais on a le droit de sortir un album un autre jour que le vendredi. Comment ils vont faire les gens qui disent à la midweek, les relous là sur Twitter? On fait ce qu'on veut en fait, Brahim, dans la vie. Marine Le Pen, elle essaie bien de nous faire croire qu'elle est pas raciste. Et sinon, Lil Yachty a samplé un son de funk français du groupe Cortex. Ça aurait été plus ouf encore qu'il fasse un feat avec Cortex les pyramides. Donc c'est Cortex, je vous avais promis la vidéo. Vendredi. Très peu de sorties, mais on va faire des gros big up. Ouais, je dis big up comme si j'étais un mec avec un bonnet comme des fuck down en 2002, j'en ai rien à foutre. Déjà, Stavo, il va créer sa propre association caritative et ça fait plaisir. Et mon gars sûr, Fianso, qui met en ligne aujourd'hui un épisode spécial de Rentre dans le cercle pour la fondation Abbé Pierre. On pourra y voir Attic, Taiki, Ronisia ou même Naps. Grosse force à lui. Est-ce que l'abbé Pierre, il va faire un live également? Non mais l'Abbé Pierre, il est mort, Brahim. Et alors, Pop Smoke aussi, et il a sorti 2 albums. Allez, ta gueule, c'est ce qui va conclure une bonne semaine de merde et logiquement la prochaine sera pire. Move Radio, Hip Hop Nation.